content de vous savoir nombreux branchés sur les télévisions. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal hebdomadaire dont voici le sommaire. Une organisation spontanée Femmes Entreprises de Justice Kalonda Dela revendique sur les circonstances politico-sociales de la RDC. Et dans un autre chapitre, le Royaume de Belgique s'est disposé à diligenter l'enquête sur le meurtre de Chérubin Okende. Dans un autre chapitre sur le sport, l'équipe du Canada se prépare pour les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront ici en RDC. Encore une fois, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, une organisation spontanée des femmes entreprises de justice Kalonda Dela FEJUSKEDEF ont revendiqué sur les circonstances politico-sociales que traverse la République démocratique du Congo, en particulier la capitale quinoise. L'activité a eu lieu ce vendredi 21 juillet devant le siège de la MONUSCO dans le but de réclamer la justice pour Chérubin Okende et la libération de Salomo Kalonda. Suivez les détails avec ce récit. Femmes entreprises de justice pour la libération de Salomo Kalonda Dela, une organisation spontanée qui a vu le jour suite aux circonstances politico-sociales que traverse la RDC, particulièrement dans la capitale Kinshasa, étant en sit-in ce vendredi 21 juillet devant Moscou et à proximité de l'ambassade des États-Unis. Manifestation ayant pour but de réclamer justice pour Chérubin Okende et la libération de Salomo Kalonda, mais aussi du député provincial Mike Mukebai, tous des cadres du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Drapeau de la RDC en main, sifflet, calico, à l'effigie de Chérubin Okende, député de l'opposition assassiné lâchement la semaine dernière, et Salomo Kalonda. Ces femmes dénoncent ces actes qui arrivent à l'approche des élections, exigeant cependant la libération sans condition de Salomo Idi Kalonda et Mike Mukebai car, dit-elle, leurs dossiers sont vides. Trop c'est trop. On ne peut pas fermer la bouche de l'opposition. Justice pour Chérubin Okende, scande-t-elle devant la MONUSCO. Nous, les femmes, sommes déterminées à aller très loin. La MONUSCO n'a pas réagi à notre mémo. Elle n'a pas réagi à notre premier sit-in. Si elle ne fait pas usage des bons offices pour mettre la population congolaise en sécurité, nous réservons le droit d'intenter une action en justice au niveau de la CPI contre la MONUSCO, contre toutes ces ambassades qui sont ici autour de nous, pour non-assistance à un peuple en danger, a dit Annie Antibo, qui est la présidente spontanée de l'organisation. Cette organisation a aussi déposé un mémorandum à l'ambassade des États-Unis en RDC, demandant d'activer le lobbying nécessaire pour obtenir le respect des droits garantis pour la Constitution à Salomo Kalonda, d'interpeller les gouvernements congolais quant à la bonne exécution des engagements internationaux pris par la RDC et d'exiger une enquête indépendante et sérieuse pour faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat de Chérubin Okende. Dans la sphère politique, actuellement, et surtout pour les acteurs de l'opposition, la crainte réside au niveau des traitements les réservés ces derniers mois. Il y a lieu de noter l'enlèvement du député provincial Mike Mukebai, l'interpellation du cadre d'Ensemble Salomo Kalonda sur le tarmac de l'aéroport de Njili, la perquisition des résidences de Moïse Katumbi à Kinshasa, de Salomo Kalonda et de sa mère à Lubumbashi, l'arrestation de Franck Diongo ou celle de Jamar Kabond. Pour Salomo Kalonda, au cadre du parti politique Ensemble pour la République et bras droit de Moïse Katumbi, sa détention a déjà duré plus de 45 jours. Il a été interpellé le 30 mai à l'aéroport de Njili aux environs de 10 heures, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi. Après son audition par les services spécialisés des forces armées de la RDC, 3 griefs ont été retenus contre lui. L'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, la détention illégale d'armes et de munitions de guerre et l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Dans un document de mise au point de son parti politique rendu public le 10 juillet dernier, tous ces arguments ont été démontés, commençant par la marque demandant des éléments de la garde républicaine qui ont amené le concerné vers une destination qui n'a été connue qu'une semaine après. Ensemble qualifie le grief contre Salomo Kalonda de montage grossier, une affaire politique et non judiciaire.
en vue de nuire à sa personne et à l'organisation politique à laquelle il appartient, précisément en ces moments déterminants ou approche des élections. Pour les cas Chérubin Okende, les enquêtes ont déjà débuté pour détecter les coupables du meurtre. Les experts de la médecine légale ont été requis par la justice congolaise pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles le meurtre est intervenu. Mais bien plus, l'autopsie devrait déterminer le mode opératoire des auteurs de l'assassinat, ce qui n'est pas encore fait ces jours. La partie congolaise a requis les experts étrangers en plus de l'expertise locale. Dans un autre registre, le Royaume de Belgique s'est disposé à s'associer à l'enquête diligente du meurtre de Chérubin Okende, regretté député national et ancien ministre des Transports et Voies de Communication. C'est ce qui ressort de la 104e réunion du Conseil des ministres tenue la semaine passée. Suivez ces détails. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a été chargée de prendre contact avec les autorités belges, dont le Premier ministre a dit au président la disponibilité de son pays à s'associer à l'enquête diligente, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya lors du compte rendu de la 104e réunion du Conseil des ministres, lié à la télévision nationale. Les experts sud-africains pourront aussi s'associer à cette enquête suivant les rapports qui a été fait par le vice-ministre et ministre de l'Intérieur, a-t-il ajouté, indiquant que le président Félix Tshisekedi a désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui, a-t-il souligné, a ôté la vie à un serviteur de la République. À en croire à Patrick Muyaya, le président Tshisekedi a souligné que ces barbaries, autant que toutes les autres formes de forfaiture sourdide auxquelles s'en donnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité auxquelles ont droit chaque citoyen. Parlons à présent de l'ESU pour parler de l'Université pédagogique nationale où les étudiants mécontents ont manifesté le mardi 18 juillet sur le campus et à ses alentours contre la fixation des frais académiques jugés momentanément exorbitants. Suivez les détails avec ce récit. Selon une source, les délégués facultaires de l'Université pédagogique nationale sont exclus temporairement ce 17 juillet par une décision de la rectrice de l'IPEN pour avoir déclaré publiquement la hausse des frais académiques dont sur la liste figurent Malongi Mbouyi Jefté et 9 autres délégués facultaires. Ils dénoncent également la politique mise en place par les comités de gestion obligeant à payer ces frais en francs congolais selon les taux des banques partenaires de l'université. Les frais académiques pour les classes de recrutement sont fixés à $340 et 315 pour les classes montantes. À en croire les étudiants, $1 coûterait 2700 francs congolais, alors qu'à l'extérieur, il varie entre 2400 ou 2500 francs. La police nationale est arrivée sur les lieux pour disperser les étudiants à coups de gaz lacrymogènes et quelques coups de balles réelles. Les étudiants qui ont tenté de barricader la route nationale numéro 1. Signalons que le ministre des Finances a annoncé une batterie de mesures prises par le gouvernement afin de stabiliser les taux de change. En sport, évoquons la Vodacom Ligue 1 dans la nouvelle saison du championnat national de football de la République démocratique du Congo va enfin démarrer officiellement le 25 août prochain. Suivez les détails dans ce récit. L'information a été confirmée dans la journée de ce lundi 17 juillet par un communiqué publié par les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Pour la saison prochaine, il a été décidé que le championnat se jouera sous format de groupes avant de passer à l'étape de play-off. Ainsi, ces groupes ont été répartis de la manière suivante. Groupe A, Mazembe, Lupopo, Bazano, Lubumbashi Sport, Don Bosco, Blessing, Simba, Chinkunku, Sangabalende, IS Panda. Groupe B, V-Club, DCMP, Renaissance, Rangers, GSK, Céleste, Maniema Union, Étoile d'Ikivu, Dauphin Noir et Kouya. Signalons que la saison passée n'avait pas arrivé à son terme pour raison des financements. La saison 2022-2023 du championnat national de football a été déclarée blanche.